Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, de dépressive, d'angoissée, j'avais beaucoup de peur et j'étais surtout quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Pourtant, j'avais toutes les choses matérielles en fait autour de moi. J'avais un travail, j'avais une famille unie, j'avais un petit ami, j'avais enfin toutes les choses matérielles où on peut se dire « ah, c'est ça qu'il me faut ». Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment complètement détruite et ces choses-là n'ont pas réussi à combler ce vide en fait, ou ce manque que j'avais à l'intérieur de moi. J'étais quelqu'un de très timide et je vivais beaucoup d'apparence. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même parce que je suis devenu, parce qu'en fait mes parents sont divorcés. Du coup, je suis devenu rancunier par rapport à mon père. J'en voulais beaucoup à mes parents par rapport à cette situation. J'ai commencé à me détruire et ça a joué sur mon caractère. Jusqu'au jour où j'ai pu intégrer un centre de formation de football parce que je faisais du foot. Et quand je suis parti, j'ai décidé que voilà, ce que j'avais vécu avant, maintenant, il fallait que ça soit tout nouveau. Donc j'ai commencé à mentir, à cacher. Je me suis dit, je vais faire une nouvelle vie, une nouvelle identité. Ça m'écœurait en fait, de savoir que, en fait, ce que j'étais en train de vivre d'apparence, que je mentais sur moi-même. Et même moi, quand je vivais, j'étais dégoûté de moi-même. Et ensuite, un jour, j'ai fait la rencontre de ma femme. Et au début, tout allait bien. Au début, tout allait bien. On était 6-7 mois après notre rencontre. On a déjà emménagé ensemble, on habitait ensemble. Et tout allait bien. Tout allait bien jusqu'au jour où on a commencé à vivre ensemble. Et là, c'était différent. C'était différent parce que en fait, j'avais un problème vraiment. J'étais une personne qui était vraiment très jalouse. Et cette jalousie, en fait, c'était dû au manque de confiance en moi. Quand il était dehors, je pensais toujours qu'il était avec des filles, qu'il me trompait, enfin, qu'il n'était pas du tout accroché à moi, en fait. Et du coup, j'étais quelqu'un de nerveuse. Quand il rentrait à la maison, c'était vraiment crise de jalousie. Je lui posais 150 000 questions pour savoir où il était, avec qui, pourquoi il était arrivé en retard. J'en arrivais même à regarder dans son téléphone pour voir s'il n'y avait pas des numéros de filles ou s'il n'y avait pas des SMS de filles. C'était vraiment en fait dispute sur dispute parce que en fait, étant donné que moi je n'allais pas bien, je me disputais tout le temps avec lui et c'était vraiment invivable en fait, vraiment horrible. Au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait autant de jalousie, pourquoi il y avait autant d'étouffement autour de moi, parce que moi j'essayais de tout faire pour que tout aille bien, parce que comme j'ai vécu on va dire, j'ai une expérience malheureuse avec mes parents qui sont divorcés et moi je voulais pas vivre cet exemple-là, enfin je voulais pas suivre cet exemple-là. Du coup j'ai essayé de tout faire pour qu'elle soit bien, j'ai essayé de lui acheter des choses pour lui faire plaisir, des cadeaux, j'ai essayé de lui faire des sorties, des choses pour vraiment améliorer notre relation de couple. Et même avec ça n'allait pas. Et moi j'essayais de rendre la chose parfaite et avec ce que je faisais, ça ne suffisait pas. Et moi ça me rendait vraiment triste. En fait, moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par l'intermédiaire de ma mère parce qu'elle m'a invité au centre d'accueil. Et là, je commençais à aller. Au départ, c'était vraiment pour lui faire plaisir, parce que, bon, voilà, comme c'était ma mère, je voulais vraiment lui faire plaisir, donc je venais de temps en temps. Et à force de venir au centre d'accueil, je commençais à me sentir bien quand les messages me faisaient du bien, en fait, jusqu'au jour où j'ai déménagé. Et là, j'ai commencé vraiment à venir régulièrement. Et là, j'ai tout refait à zéro. Même justement avec mon épouse, je lui ai lancé un petit ultimatum et je lui ai dit que voilà, si elle voulait qu'on continue à vivre ensemble, il fallait qu'on base notre relation sur la parole de Dieu et tout recommencer à zéro. Et si elle n'était pas d'accord, ben, ça s'arrêtait là. Sincèrement, sur le coup, j'ai pas compris en fait parce que j'étais pas ferme à l'église, je venais juste simplement de temps en temps. C'est comme s'il préférait Dieu que moi en fait. Et sur le coup, j'ai pas du tout compris cette décision. Je me suis même sentie mal en fait parce que je me suis dit mais mince, alors il m'aime pas vraiment. Et après bon, comme je l'aimais tellement, j'ai accepté sa décision en fait. Je me suis dit bon d'accord, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole, à pouvoir comprendre les choses qui étaient dites en fait pour pouvoir les mettre en pratique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment vouloir changer mon intérieur. J'ai fait la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est ça qui m'a permis de pouvoir
évacuer tout le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai sacrifié mon tout sur l'autel et c'est vraiment ça qui a pu me faire du bien en fait et pu changer ma vie. J'ai vécu dans une situation où c'est que j'avais décidé de tout recommencer, donc changer de vie. Et du coup, j'ai sacrifié pour ça, pour avoir une vie transformée, une vie différente. Bien sûr, j'ai participé plusieurs fois à plusieurs campagnes et à chaque fois, la réponse a été bénéfique pour moi. Aujourd'hui, ma vie a été complètement transformée. J'ai plus du tout ce mal-être, j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout cette peur, j'ai surtout plus cette jalousie qui m'empêchait de vivre. J'ai pu gagner confiance en moi, ce qui a tout restauré dans ma vie en fait. Donc ça a déjà commencé par mon intérieur et maintenant j'ai plus du tout cette angoisse, j'ai plus du tout ces choses négatives en fait à l'intérieur de moi. Je suis vraiment très heureuse dans tous les domaines de ma vie et même dans ma vie sentimentale. Ouais, c'est exactement ça. Maintenant c'est le bonheur, on vit, on avance, dans la lutte, on surpasse encore toutes nos difficultés, on arrive même à se passer plus vite, on a moins de différents, on est unis justement dans tout ce qu'on fait, on a le même objectif. Par rapport à toutes les rancunes que j'avais passées, les complexes que j'avais, tout a disparu. Maintenant, je suis quelqu'un de libre. J'ai pu pardonner à mes parents aussi, c'était la chose qui me plaisait le plus. Maintenant, on a des relations qui sont excellentes. En fait, moi, le centre d'accueil, ça représente le début de ma vraie vie, en fait. Ça a été vraiment une école pour moi qui a pu m'apprendre à vivre. Et c'est ça qui a pu, à travers Dieu, changer ma vie. Votre foi est-elle malade ? Une personne ayant une foi malade est une personne qui, pour un motif quelconque, a cessé de suivre et d'obéir aux commandements et enseignements écrits dans la parole de Dieu. Mais quels sont les symptômes d'une foi malade ? Le doute, le découragement, la tristesse, les mauvais yeux, la désobéissance, l'infidélité, le manque de prière et de communion avec Dieu sont quelques-uns des nombreux symptômes qui peu à peu affaiblissent notre foi. Et la conséquence de tout cela est la mort spirituelle et la séparation du Créateur de la créature. C'est pour cela qu'en France et dans le monde entier, nous sommes en train de vivre un propos différent. Le propos pour le rétablissement de la foi. Si vous êtes éloigné ou à l'intérieur de l'Église, mais percevez l'un des symptômes qui rendent votre foi malade, venez ce dimanche et participez aux 7 dimanches du propos pour le rétablissement de la foi. Apportez une bouteille d'eau pour y recevoir la goutte du miracle. Dimanche, dans la concentration de foi et de miracle, le propos de l'eau pour le rétablissement physique et spirituel. Spécialement à 8h et 10h, au centre d'accueil de Paris ou au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Chers amis, je vous souhaite à tous la bienvenue, vous qui êtes en ce moment en train d'assister à cette émission. Écoutez, vous pouvez être vainqueur dans votre vie. La victoire ne dépend pas de la chance. La victoire dépend de celui qui a pris la décision de pouvoir vaincre. Mais vous savez que beaucoup de personnes essayent, beaucoup de personnes tentent, et malheureusement, ce qu'elles ont comme résultat n'est que des échecs. Le seul résultat que beaucoup de personnes connaissent, c'est la souffrance, l'échec, la déception, la frustration. Et peut-être c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais il y a une solution infaillible pour vous. J'aimerais premièrement que vous puissiez voir ce témoignage. C'est le témoignage de Madame Louis. Vous allez voir de quelle façon elle a pu vaincre sa situation, ce qui vous montre le chemin pour que vous aussi vous soyez vainqueur. À tout de suite. Madame Louis, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, au centre d'accueil? Centre d'accueil, ça fait 3 ans, en 2012. 3 ans? Oui. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Détruite, j'avais pas de vie. Quand je suis venue, j'avais pas de paix, j'avais la tristesse. Mais vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a invité ou par l'évangélisation dans la rue? En fait, mon fils a fait une tentative de suicide et là, quelqu'un de ma famille m'a ramené à l'hôpital et je pouvais pas aller à l'église où j'étais puisque c'est moi qui suis blessée dans la tentative. Et du coup, quelqu'un qui venait à centre d'accueil, j'ai vu sa colère. Il m'a dit, Tata, si mon Dieu existe vraiment, je t'amène à l'église avec moi vendredi. Et comment était à ce moment-là votre vie? Comment vous étiez? Comment était votre vie? Ben, j'avais pas de vie. Déjà, s'il y avait pas de paix, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Quand je suis arrivée,
Et je suis venue, je savais qu'il y avait quelque chose, mais les problèmes c'était en moi, c'est moi qui arrivais pas à débloquer ce que je devais faire pour que Dieu rentre dans ma vie. Quel genre de problème vous aviez? Tout spirituel déjà, et ma famille était détruite, ma vie financière c'était mort, j'avais rien du tout. En fait, je vivais pour vivre. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'avenir parce que je me suis focalisée déjà quand mon fils a fait une tentative de suicide. Juste après, j'avais une peur que chaque fois il sort, comme c'était au 8e étage, il a cassé le vitre. À chaque fois, je rentre dans ma cuisine, je vis les vitres que mon fils a sauté et il sort. Je me suis dit peut-être il va le faire ailleurs. Et du coup, je vivais avec cette peur qu'il essaye ailleurs. Il avait quel âge quand il a fait cette tentative? 18 ans. 18 ans. Vous avez dit des problèmes spirituels. Quels problèmes spirituels vous aviez? Quels symptômes? Je vivais avec la haine. J'avais la haine depuis à 11 ans suite à la mort de mon père. J'avais la haine contre mon beau-frère qui m'a violée. J'avais la haine contre tout le monde. Voilà. Je vivais avec ça en moi. Et en fait, après, j'essaye de survivre, mais c'était l'apparence pour montrer que je suis quelqu'un, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous étiez avant? Alors, la première chose, je me suis toujours concentrée sur mes enfants. Et Dieu, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait une paix. Et j'ai compris à partir de cette union qu'il y a eu dans ma famille. Et là, je vous dis quelque chose, pasteur. C'est après qu'il y a eu la paix dans ma famille. Et spirituellement, j'avais une joie profonde. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses à l'avenir. Ma vie professionnelle, que je vous dis, j'étais femme de ménage. Et puis j'ai eu des idées. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi. Je savais que Dieu était en train d'agir. Quand je regardais ma famille, je voyais la joie, je voyais l'amour. J'ai dit, s'il peut faire ça, il peut faire beaucoup de plus. Et je me suis dit, et si tu achètes une entreprise? Et je me suis dit, acheter une entreprise? J'arrive pas à payer mon loyer, je suis à découvert. Et l'idée est là, mais je voyais pas comment. Et puis un jour, je suis venue à l'église. L'ouvrier Pierre a lu Ésaïe 55, il a parlé. En sortant, il a dit, va acheter sans argent. Et je dis, je vais acheter mon entreprise. Même si vous étiez sans aucune condition. J'avais rien. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis une femme d'affaires. J'ai une famille unie, en paix. Et mon fils qui était suicidé, il a une deuxième année de droit à la Sorbonne. J'ai un salon de coiffure à 39 avenue des Clichy qui est placé dans l'emplacement numéro 1. Et pour dire que les salons marchent très bien. Et maintenant que j'ai le salon, j'ai compris que je peux avoir plus. Tous les jours, on peut conquérir des choses. Et aujourd'hui, j'ai une vie comblée. On peut dire que vous êtes le résultat de ce que nous parlons dans les campagnes, dans les chaînes de prière. Vous avez suivi les chaînes de prière? Mes voisins me l'ont dit, les gens qui me connaissent me disent, mes gens de mon immeuble me le disent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Heureuse, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ah oui, ça marche et ça vaut la peine de sacrifier. Et on vous attend pour un autre témoignage. Ah, je viendrai bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Allez-y. Est-ce que vous avez pu suivre attentivement ce témoignage? Le témoignage de Madame Lui. Un passé lourd, un intérieur totalement détruit. Je dirais une personne qui était vouée à l'échec total dans sa vie, vouée à la destruction. Mais voyez que son histoire a totalement changé. Mais totalement, complètement changé. Tout cela, pourquoi? Parce qu'elle a eu un coup de chance? Non, mes amis. Parce qu'elle a pris la décision d'être vainqueur. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment comme lutte dans votre vie. Quels sont les échecs que vous accumulez depuis longtemps, quel que soit le domaine dans lequel vous accumulez ces échecs. Mais je sais une chose, si vous prenez la décision d'être vainqueur, vous pouvez l'être. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'inviter toutes les personnes. Chaque dimanche, nous sommes en train de vivre ce moment de foi pour vous permettre de sortir des difficultés que vous traversez. Vous allez préparer une bouteille d'eau et ce dimanche, vous allez vous joindre à nous dans l'un de nos centres d'accueil et vous allez recevoir la direction qui va vous donner la force, les conditions de tenir ferme et surtout d'avoir des résultats dans votre vie. Voyons en ce moment une autre histoire, c'est l'histoire d'Andy. Je suis arrivé en France vers l'âge de 13 ans et je me suis toujours senti un peu mal aimé, un peu exclu par rapport aux difficultés qu'il y avait dans ma famille au pays. Donc très rapidement, vers l'âge de 19 ans, quand je suis arrivé à Paris, parce que j'ai fait mes études en province, j'ai commencé à m'intéresser aux filles, à regarder partout, à aller en boîte, en soirée. Et j'ai fait des fréquentations comme ça. Jamais de filles
mauvaise vie, mais de multiples fréquentations qui m'a mené à tomber dans les vices, à toujours vouloir chercher plus de sensations et de rencontres. Donc on peut dire que j'étais un homme à femme. Et donc voilà comment je suis arrivé avec de multiples compagnes, des mensonges, avec une jeune femme avec qui j'avais fait des enfants, avec qui s'était passé beaucoup de choses, mais ça ne marchait pas, on se disputait souvent, il y avait plein de problèmes et beaucoup de dettes. Alors c'était par période, des fois j'allais bien, je me sentais bien, des fois j'étais triste, je doutais beaucoup, je n'étais pas quelqu'un de défini. Donc vraiment ça n'allait pas, mais je pensais vraiment que ça allait. Je pensais que c'est normal. Et j'avais un cycle d'échecs tous les 2 ans. J'avais des soucis, des accidents de voiture, des problèmes dans le travail, des problèmes dans toutes choses. Le plus dur, c'était la séparation de ma famille à 13 ans, puisque je suis arrivé ici seul, dans une école religieuse. Mon père avait peur que je tombe dans les drogues et que j'ai des mauvaises fréquentations. Et sur le plan de ma vie sentimentale, effectivement, c'est lorsque la mère de mes enfants a pris la décision de partir, puisque j'avais décidé, moi, de changer et de me rapprocher de Dieu. Donc là, elle ne voulait pas du tout entendre parler de Dieu, de foi ou quoi que ce soit. Donc ça, c'était très difficile. Donc avec tous les problèmes et les dettes qui se sont donc accumulées, que je devais donc régler seul. Des procès, des huissiers, des saisies, des découverts énormes, des menaces bancaires. Voilà, pas possible de faire quoi que ce soit. C'est compliqué. Partir loin pour fuir tout ça, éviter voilà, que qui que ce soit me retrouve, c'était des pensées comme ça. Fuir. Et oui, pas des pensées de suicide, mais que Dieu me prenne, quoi, me tue, voilà. Que Dieu, lui, prenne ma vie. Ça m'arrivait de pleurer, ouais. Alors que, normalement, il est connu que les hommes ne pleurent pas, qu'on ne montre pas les sentiments, mais ça m'arrivait le soir dans ma chambre de pleurer et de souhaiter justement que Dieu m'enlève, me prenne et que je termine avec tout ça. Mais moi-même me tuer, peut-être pas assez courageux, je ne sais pas si on peut appeler ça le courage, mais non, j'ai pas eu ce genre de pensée. Vous pouvez être en échec total, considéré même par les autres comme un cas perdu. Et peut-être à vos propres yeux, plus de solution. Mais la solution existe. Vous savez, à partir du moment où la personne s'approche avec sincérité de Dieu, elle croit véritablement. Sachez que la foi que Dieu nous inspire, la foi que Dieu nous révèle à travers sa parole, nous permet de vaincre n'importe quelle situation. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces témoignages. Des personnes qui étaient dans des situations catastrophiques. Des personnes qui n'avaient plus d'espoir, humainement parlant. Mais à partir du moment où elles ont assumé la foi, les choses ont changé. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons dimanche à être avec nous dans l'un de nos centres d'accueil où nous allons assumer cette foi. La foi des impossibles, la foi qui apporte le changement. Andy a connu cela. Regardez le résultat. Alors j'ai connu le centre d'accueil fin 2005. Début 2006 par un cousin qui avait une mauvaise vie et qui avait changé. Et en tout cas, de ce que je voyais, et donc m'a invité plusieurs fois. Et donc voilà comment j'ai connu l'église. J'ai décidé un jour, il m'a invité plusieurs fois, à force d'insister, bon pourquoi pas, je vais aller voir. Je suis arrivé ici à Paris au siège, et j'ai tout de suite été un peu frappé par la parole, par ce qui était dit. Ça m'a renvoyé à mes attitudes et c'était vraiment très fort. Je me suis dit, oula, comment c'est possible, comment ils connaissent ma vie et comment c'est possible. Donc j'ai pris une décision de donner ma vie à Dieu, d'arrêter le mensonge, la fornication, tout ce que je faisais qui était mauvais. Et la mère de mes enfants est partie. Elle est partie avec les enfants
Et donc, ça a été très difficile, mais j'ai assumé ma foi, c'est-à-dire que je me suis maintenu ferme dans cet engagement que j'avais pris avec Dieu, qui était en train de tout changer en bien. Donc, les détails seraient trop longs, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai persévéré. À ce moment, je ne pensais plus à ma vie sentimentale. Pour moi, c'était terminé. J'avais échoué. Je ne pouvais pas, alors que je ne voulais pas reproduire les erreurs que mon père avait fait d'avoir des enfants un peu partout avec différentes femmes. Et c'était mon cas, c'était en train de m'arriver malgré tous les efforts que je pensais avoir faits. Donc je ne pensais plus à la vie sentimentale, je me suis consacré à Dieu. Pendant 1 an, je venais tous les jours à l'église, j'allais évangéliser, je priais, je déterminais ma délivrance. Et ça s'est produit en 3 mois, même pas, je crois. J'ai pris la décision de me baptiser, je suis passé par les eaux, et tout le monde était contre moi. La famille, tout le monde m'a dit que j'étais dans une secte, il faut que tu sortes de là. C'était terrible. Un vrai désert. Et c'était moi et Dieu. Donc je savais ce qui était en train de se passer à l'intérieur de moi, tous les défis, tous les combats que Dieu me permettait de mener, et j'obtenais la victoire, seul avec lui. Et ça a été un cheminement, voilà, pendant 1 année où je me suis purifié, consacré à Dieu. Et j'ai décidé au bout d'1 an de participer à la thérapie de l'amour, ici au centre d'accueil, pour justement reconstruire ma vie sentimentale. Donc à partir de là, j'ai rencontré mon épouse, mais j'ai commis de nombreuses erreurs, c'est-à-dire que je me suis maintenu jusqu'aux fiançailles. Après, aux fiançailles, j'ai considéré que c'était bon, que c'était mon épouse, donc on pouvait se connaître. Erreur capitale. J'ai commencé à désobéir à Dieu alors qu'il m'avait déjà sorti de tout ce qui était mauvais, et je m'étais dédié à lui. Et ça a été terrible après. Ensuite, même avant le mariage, il m'a manqué de respect, il s'est passé beaucoup de choses, violences, insultes. De propos en propos, je commençais à désespérer. Pas en Dieu, je confiais toujours en Dieu, mais je me suis dit, bon, cette personne refuse de changer, je vais l'éliminer dans le sens, je vais l'enlever de ma vie, la supprimer. Alors que j'avais fait toutes les démarches, j'ai ouvert la Bible un matin, et là, je lis, mon fils, le mariage est un mystère, semblable au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour sauver son Église. Et là, j'ai compris que Dieu comparait le mariage au sacrifice de Jésus sur la croix. Je me suis dit, c'est immense. C'est-à-dire qu'on doit être capable d'aimer l'autre comme Jésus nous a aimés. Et là, il me révélait à cet instant, toi qui as menti, volé, trompé, forniqué, fait toutes ces choses mauvaises, je ne t'ai jamais rejeté. Je t'ai toujours donné une opportunité d'abandonner toutes ces choses et de revenir à moi. Donc, parce qu'elle te frappe, parce qu'elle t'insulte, parce que tu veux abandonner. Il faut l'aider, il faut lutter, il faut déterminer. Et à travers tes attitudes, ton changement de caractère, personnalité, obéissance, fidélité, tu verras que je vais me manifester, non pas à cause d'elle, mais à cause de toi. Et c'était extraordinaire. Et donc, dans une totale dépendance de Dieu, toujours déterminé à divorcer. Du coup, j'ai laissé Dieu faire. Et la direction qu'il m'a donnée, effectivement, en lisant la parole, était claire. Hein. Il fallait sacrifier pour elle, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, tout d'abord, ma volonté, puisque j'avais déjà pris la décision de divorcer, les démarches que j'avais faites auprès de l'avocat et les frais que tout ça engageait. Ensuite, mon caractère, puisque je pensais en effet avoir beaucoup changé, ce qui était vrai, mais pas totalement. Donc du coup, je sais que Dieu ne fait rien à moitié, donc il fallait aussi que je me remette en question par rapport à mes attitudes, par rapport à ma façon de parler, parce que j'ai une voix un peu forte, donc il fallait que je sois plus doux, plus agréable à mon épouse, bon, tout un tas de choses que j'ai sacrifiées sur l'autel de Dieu. Et donc je me suis retrouvé sans rien, mais avec une paix extrêmement importante en moi, et vraiment, le mariage a été complètement transformé. Alors le résultat
est extraordinaire. C'est-à-dire que véritablement, si les gens ne le voient pas, ils auront du mal à y croire. Dieu a tout transformé, complètement. Le caractère, le quotidien. Il y a de la complicité, il y a beaucoup plus d'amour et de compréhension. Il n'y a plus de dette, on avait 280 000 euros de dette. Dieu a donné au-delà, mais vraiment au-delà. On peut dire au centuple. Nous sommes aujourd'hui propriétaires d'un très grand restaurant de 200 et quelques mètres carrés sur un domaine de 5000 mètres carrés, avec terrasse sous verrière, jardin. On a les meilleures voitures, BMW X6, 4x4 Tucson, coupé, Audi TT, bon, énormément de choses que nous avons acquises, des motos, tout un tas de choses. Il nous manque rien, il nous manque rien. Ce sont des choses nécessaires pour vivre sur cette terre, mais le plus grand des cadeaux et le plus grand miracle qui s'est produit de campagne d'Israël en campagne d'Israël, c'est le baptême du Saint-Esprit, parce que Dieu nous a donné son esprit pour affronter, surpasser toutes les situations et vaincre quoi qu'il arrive. Il y a des moments difficiles, il y a des choses, mais nous sommes là dans la foi et vraiment, on est heureux, on n'a pas de difficultés qu'on ne peut pas surmonter. Maintenant, s'il y a un point de désaccord, parce que nous sommes humains toutefois, il y a du dialogue, il y a de l'écoute. Et en effet, cette sagesse que Dieu donne par son esprit permet aussi d'avoir un discernement si la personne ne va pas forcément très bien parce que la journée a été difficile, ce sont des choses qui arrivent, et fatigué. Avant, on aurait alimenté le feu et ça aurait mené aux disputes. Maintenant, la sagesse, c'est de se taire. C'est aussi d'accepter des choses peut-être qu'avant, on n'aurait pas acceptées, en confiant dans le Seigneur, de manière à ce qu'il y ait toujours la paix et l'écoute, l'entente, la complicité. C'est vraiment quelque chose que nous souhaitons à tous les couples en Christ, puisque malheureusement, beaucoup souffrent. Donc aujourd'hui, en conclusion, nous avons reçu son esprit, nous avons la paix dans le mariage, nous avons la joie, nous avons la prospérité, nous avons effectivement la direction qui vient de lui. Donc pour moi, le centre d'accueil m'a enseigné, m'a guidé, m'a soutenu, m'a relevé, puisqu'en plus je suis très loin, géographiquement parlant, de ma maman et de ma famille. Et ça a été pour moi, et c'est toujours plus qu'une famille, plus que tout, on ne peut pas l'expliquer. Je crois que véritablement, les gens qui disent que c'est une secte, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu ce que nous avons vécu, traversé tout ce que nous avons traversé. Je comprends qu'ils peuvent être effrayés, trouvent que c'est une folie, mais en effet, la foi est une folie pour ceux qui ne croient pas. Et pour nous qui croyons, on a vu une progression extraordinaire. De rien, nous sommes passés à tout. Et bien sûr, nous pouvons encore aller plus loin, mais cela dépend de nous. Aujourd'hui, bon nombre de personnes vous disent « J'espère que tout ira bien pour toi. J'espère qu'un jour tu vas t'en sortir. » Et jusqu'à présent, c'est de ces paroles que vous vous nourrissez dans l'espoir d'un changement. Le changement n'arrivera pas seul, cher ami. Le changement va arriver à partir du moment où vous prenez la décision d'investir pour ce changement. Il n'y a rien de mieux que la foi dans la situation où vous êtes de vous garantir un changement. Dieu n'a jamais failli, Dieu ne faillit pas et cher ami, Dieu ne faillira jamais. Si vous désirez notre aide, sachez que toutes les portes du centre d'accueil sont ouvertes et ce vendredi même, nous serons là pour pouvoir vous recevoir. Quelle que soit votre situation, n'hésitez pas. Sachez qu'une nouvelle vie vous attend, un nouveau départ si vous prenez la décision de vous joindre à nous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis alors à très bientôt.